Pologne de tous les dangers ou Pologne de tous les clichés? Nobody sleeps in the woods tonight, in the woods tonight. Les films de critique conjoint, un film de Bartosz M. Kowalski, j'ai un très mauvais accent, les noms vont être écorchés, je m'excuse. Un film original Netflix polonais, voilà. Je l'avais vu il y a 2 ans, je n'avais pas trop aimé, mais j'ai dû être influencé par les critiques que j'avais vues. Là, j'ai revu, ça m'était un peu plus sympathique. Voilà, donc je vous tourne la critique. Il y a le 2 d'ailleurs qui est sorti en 2021, donc un an après la sortie de celui-ci sur Netflix. Et donc voilà, je trouvais ça intéressant de le noter parce que je vais essayer de le voir. Alors, histoire. Alors le récit commence bien sans plus. Il y a un brin d'atmosphère assez bon, même si pas grandiloquent non plus. Si vous préférez, il y a une petite atmosphère, pas glaçant, mais un petit peu sombre, qui est rattrapé par un humour assez feel good. Mais simple, l'humour étant assez sympathique, c'est pas de la franche rigolade, mais c'est un humour sympa, quoi. Voilà, voilà. Et il est notable au niveau de l'histoire que le film pourra pour certains avoir des baisses de rythme, c'est-à-dire que d'un coup ça passe vite, d'un coup ça passe lentement. Parfois le film se pose, parfois le film... Voilà, ce qui fait que ça peut déranger certaines personnes qui ne soient pas sur la même longueur d'onde. Au niveau du jeu d'acteur, Julia Wieniawa Narkiewicz, j'ai un très mauvais accent. Donc l'actrice principale, il joue plutôt bien. Michael Lupa, lui aussi est assez efficace dans son rôle, on y croit beaucoup. Sébastien Della et Stanislaw Siuka sont plutôt bons aussi. Gabriela Muscala, Victoria Kawieska. Non, franchement, on a tout de même de très bons acteurs et actrices, un casting sympathique, voilà. J'ai dû écorcher les noms comme jamais, donc je m'en excuse. Au niveau du scénario, les dialogues sont sympas, même si un peu trop cliché à mon goût. C'est sympa, hein, mais le scénario est pas non plus. C'est assez pauvre comme scénario, assez cliché. Malgré une bonne construction, l'histoire s'avère facilement oubliable. Tristement. D'ailleurs, je sais de qui est inspiré les deux créatures du film. Bon, je pense que ça se voit. Letterface, je pense. J'ai jamais vu, hein, mais je pense que c'est assez classique pour deviner. Enfin, assez classique dans le bon sens, un culte classique. Parce que le film de base est assez classique pour qu'on puisse deviner. Assez culte. Au niveau des personnages, il y a de bons personnages, mais ils sont beaucoup trop classiques et peu développés. Des archétypes, donc en somme. Ceux-là, ils restent attachants, voilà, mais ils évoluent pas trop. Bande originale. Pas forcément originale, mais plutôt efficace, j'ai beaucoup aimé. Anxiété, gore, thème mystère, l'horreur est sympathique, il y a du gorichou, mais ça va pas plus loin que une petite construction bien sympa. On va pas se mentir qu'il y a pas, il y a une petite tension, ouais, une légère, comme je le dis, il y a une ambiance, pas plus loin qu'un peu de gorichou, quoi. Gorichou, c'est du petit gore. Vraiment, c'est surtout des hors-champs qui pourront gêner certains. Moi, ça m'a gêné une fois, je crois. Au niveau des effets spéciaux, les effets spéciaux sont très bons. Non, franchement, vive la Pologne. Franchement, c'est waouh. Au niveau de ma note sur 20, je mettrais un 12,1 sur 20. Ouais, parfois j'ai des notes plus précises qu'à d'autres moments. Vous l'aurez compris, Nobody Sleeps in the Woods Tonight, je vous le conseille. Un petit film original Netflix plutôt sympathique. Qu'est-ce qu'il y aura à dire de plus? Les films que je vais voir prochainement, je vais essayer de voir Queen of Spades ou Derrière toi en français. Donc ciao, c'est Martin Mega, prenez soin de vous et moi je prends soin de moi et on se retrouve la prochaine fois.